Salut, Christelle ici de la chaîne Académie. Nouvelle petite vidéo très rapide sur ce que je suis en train de créer. Donc aujourd'hui pas beaucoup travaillé, surtout fait beaucoup d'escalade. J'avais l'intention de travailler, puis finalement en sortant, parce que quand il fait gris en général je travaille davantage sur mon PC. Et puis en sortant il faisait super bon, donc du coup je travaille ce soir. Donc ça fait à peu près 18, depuis 18h je suis sur mon écran. Donc pendant que les animations sont en train de s'enregistrer, je suis sur le logiciel Krita qui remplace Photoshop, en train de recréer une fleur de vie avec la notion fractale x3, puisque dans la fleur de vie traditionnelle, celle qui est dans le commerce et qui en plus contient des anomalies, donc là je parle de la fleur de vie, celle que moi j'ai conscientisée depuis l'ouverture de ma Kundalini et ensuite manifestée dans les illustrations, après avoir manifesté d'abord les fleurs de l'unité. Et donc, je suis en train de faire des... Donc voilà, là je suis en train de faire des animations pour montrer les spirales qui sont à l'intérieur en fait des sphères. Donc là j'utilise un logiciel qui s'appelle Shotcut. C'est un logiciel d'animation que j'utilisais pour mes vidéos. Jusqu'alors, j'utilisais un autre logiciel parce que les animations étaient relativement simples. Celles-ci sont un peu plus complexes. Donc en fait, il y a plusieurs pistes. Vous voyez, il y a des pistes là en dessous. Avec des superpositions de vidéos. J'ai fait des vidéos séparées. D'abord des vidéos. Donc là, j'ai représenté une fleur de vie. Une fleur de vie, mais alors on voit pas grand-chose, hein, mais avec à l'intérieur les différentes sphères qui tournent. Mais là, il y a une représentation de fractal x3, c'est-à-dire qui serait une fleur de vie qui se réfracte en 3, comme on peut le voir ici très clairement, parce que là, en fait, il n'y a pas les spirales à l'intérieur, hein, c'est juste des cercles. Effectivement, quand on met que des cercles, c'est une vision très très simpliste de cette structure géométrique. Mais moi, telle que je l'aperçois, elle n'a rien de simple. Et en même temps, elle est simple. C'est-à-dire qu'il y a la simplicité et la complexité à l'intérieur de cette géométrie qui, je vous le rappelle, sont les fondations de la vie, pour moi en tout cas. On passe de la structure fleur de vie, qui correspondait à l'ère du poisson, à la structure fleur de l'unité, qui est un clonage de cette structure, mais un clonage qui se fait par le centre d'abord, c'est-à-dire par la fleur de vie. Pour moi, la fleur de vie, c'est le centre, je vais vous montrer. Ça, pour moi, tel que j'ai expérimenté dans mon corps depuis ma Kundalini, c'est ce que j'appelle la grille vibratoire de la fleur de vie. La grille qui est un modèle d'expansion. Mais ce que j'ai expérimenté moi dans mon corps, c'est cette structure-là. Qu'on voit que là au centre. Ah ben non, je ne l'ai pas mise là. Je l'ai pas mise, mince, je peux même pas vous montrer. Donc c'est juste la fleur du centre, c'est-à-dire une sphère 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui représente où vous voyez mon corps en fait à l'intérieur de tout ceci. Et ensuite une expansion vers le haut, le bas, la droite, la gauche, là. Mais il fallait d'abord qu'on retrouve cette structure-là en soi, c'est-à-dire les 6 sphères plus une, retrouver cette structure-là dans le bon ordre, atome primordial reconstitué dans le bon ordre, c'est ce que j'ai entendu lorsque ça s'est remis dans le bon ordre, qui correspond en fait à un retour dans l'unité, c'est-à-dire les sphères qui reviennent au centre, tchoum, tchoum, tchoum. Bref, je ne vais pas vous expliquer tout ça ici maintenant, j'ai déjà expliqué en nombreuses reprises, je ferai d'autres vidéos. Mais là, juste, je suis en train de construire un aspect fractal, c'est-à-dire que quand il n'y a pas... voilà, là, on a la structure, entre guillemets, fleur de vie. Hein, c'est le nom, pour moi, c'est grille vibratoire de la fleur de vie, parce que c'est d'abord le centre, et ensuite, ce centre s'expanse. Mais voilà, je vais utiliser les mots courants, usuels de la planète Terre. Ben, la fleur de vie, voilà, c'est cette version-là.
Mais en fait, ça c'est une version très simpliste parce que dans ces sphères, ça se réfracte dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est-à-dire ça ne s'arrête pas. Ça se construit, ça ne s'arrête pas et ça se réfracte. Cette réfraction-là, je vais la faire x3. Donc j'étais en train de commencer à le faire. Centre, haut, bas. Voilà. Donc là, c'est une petite réfraction. La troisième qui est dans... Donc en fait, ce que j'ai représenté dans l'autre animation, c'est que je n'ai pas besoin de ça, ces explications là. Tac. Voilà. Donc, pour vous expliquer une fois encore, sur une version qui est très simple et facilement compréhensible pour celles et ceux qui connaissent, eh bien, vous avez des spirales qui circulent à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est une carte génomique. Hein, c'est notre ADN de lumière, en fait, cette structure qui fait partie intégrante de notre corps. De notre corps, quand on commence à vivre l'unité, on perçoit cette structure faisant partie intégrante de nous-mêmes. Mais c'est le corps, ça s'appelle le corps, les fondations de la vie, la fleur de l'unité, ou là la fleur de vie, parce que c'est la version R du poisson. Hein, une fois qu'elle se clone et on passe sur un autre plan de conscience, ça devient la fleur de vie. Quand la partie centrale se clone, hein, parce que c'est pas la fleur, la grille entière qui se clone, c'est la partie centrale qui correspond au corps quand on réalise l'unité, qu'on équilibre les polarités, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Donc c'est tout, j'ai expliqué tous ces principes-là. D'abord rééquilibrer la partie centrale, et ensuite cette partie centrale, composée de 6 sphères plus une, se clone, bascule, avec un phénomène de spirale, et ensuite ça s'expanse à nouveau. C'est pas toute la structure là qui s'expanse. Donc pour les personnes qui veulent dessiner pour trouver la fleur de l'unité et la dessiner avec la logique qui est la mienne, mais qui n'est pas une logique, qui est une observation de ce que j'ai vécu dans mon corps, eh bien c'est cette façon-là. Bref, pour en revenir, donc à l'intérieur de cette structure, ça se réfracte dans l'infiniment petit, tac, 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 et l'infiniment grand, tac, 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 tac. C'est ce qui fait que notre corps est illimité dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. C'est ce qui nous connecte à toute chose. Et à l'intérieur, il y a des spirales. C'est pour ça que mes fleurs de l'unité, eh bien, j'ai fait plusieurs versions. Des versions que j'ai appelées version fleurs de l'unité ADN, spiralée, fractale, atomique. Bon, bref, j'ai plusieurs protocoles pour montrer les différentes, en fait, les différents aspects que je perçois et que j'ai séparés pour montrer d'une façon séparée ce que je perçois à travers cette structure qui est en pleine expansion, la structure fleur de l'unité, hein, pas celle-ci. Hein, Et donc à l'intérieur, on a des spirales qui tournent dans le sens lévogire et dextrogire. Donc ici, 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 ici. Bref, dans toutes les sphères, il y a des spirales. Ces sphères, je vous le rappelle, sont à l'origine de notre structure matière, c'est-à-dire la mitose, la méiose, la division cellulaire, l'ADN, etc. Donc la partie manifestée provient de cette structure. Mais cette structure-là, si elle n'est pas équilibrée, c'est-à-dire elle a été trafiquée, etc., notamment le reflet, c'est la fleur de vie, qui en est le reflet, la fleur de vie qui est dans le commerce, qui a été détournée. J'ai découvert des sphères sur les côtés qui correspondaient à la génétique, la manipulation génétique dont les corps ont fait les frais sur la planète Terre, qui a créé toutes les lignées patriarcales, toute la souffrance, etc. Bref, les enfermements qui font que certains ont du mal à évoluer. Et donc par les intégrations, les nouveaux codes de par la fleur de l'unité, c'est ce que je propose, c'est de pouvoir réparer l'ADN de lumière. Parce que c'est la source, c'est l'origine, c'est par là en fait... Pour moi, c'est par là qu'il s'agit d'agir, et non pas par la matière qui va vers la lumière, mais de la lumière qui va vers la matière. Les codes sources originelles, l'information, la conscience, c'est l'origine de la matière. Sans conscience, il n'y a pas de matière. Et les deux vont ensemble, bien évidemment. Il y a besoin de terreau, mais c'est les codes informationnels originels de la source qui sont nécessaires de retrouver en soi pour retrouver l'unité originelle, c'est-à-dire l'harmonie, la fluidité, la joie, la conscience de la déesse en soi, la divinité en soi et non plus à l'extérieur de soi. Et donc à l'intérieur, il y a ces spirales qui tournent dans le sens lévogire dextrogire, mais ça tourne pas que dans ce sens-là, hein. Ça tourne dans tous les sens, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, en fait dans toutes les directions. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 directions, 7, 8, celles qui sont devant, derrière, enfin 6 directions, parce que là c'est la... Non, 6 directions, voilà.
Et avec la fleur de l'unité, ben, on en a 12. Et donc, les sphères et les spirales circulent dans 12 directions. Là où 6 directions, et dans la fleur de l'unité, 12 directions. Donc c'est comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Bref, ça tourne dans tous les sens. Donc pouvoir montrer ce mouvement-là, ben, c'est quasiment impossible. Je peux montrer qu'une partie, bien évidemment. Et ben, cette partie, je la montre là dans cette vidéo que je suis en train de charger là sur le logiciel Shotcut. Et donc, pour pouvoir déjà intégrer cette information de spirale, puisque c'est l'information du moment apparemment, hein, les spirales relatives au trou noir de la galaxie, pour mettre en lumière, activer nos propres trous noirs qui se trouvent au cœur de nos cellules. Au cœur de nos cellules, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des entrecroisements de sphères. Les sphères s'interpénètrent les unes des autres. S'interpénètrent pourquoi? Parce que ça part toujours d'une sphère centrale, source originelle. Ça s'appelle la cellule mère originelle, qui se scinde en deux, formant trois, qui se scinde en deux, formant trois, qui se scinde en deux, formant trois. Et c'est ainsi qu'une structure géométrique, un corps, une forme, se manifeste à l'origine, hein, comme un embryon d'un bébé. Eh bien, à la base, c'est des cellules hein, qui... Vous regardez le phénomène de la mitose et la méiose, c'est exactement ça. De 1, ça fait 2, 4, 6, 8, je ne sais plus quels sont les chiffres. Là, c'est le processus du 1 formant 2, du 1 naît le 2 formant 3. Parce qu'il y a aussi des codes qui sont relatifs à cette façon de créer, hein, relatifs à la Trinité, Matrix, Génitrix, les sources mères, une conscience extraterrestre. Tout ça, c'est une conscience extraterrestre. Un code, des codes sources qui se manifestent dans toutes les formes de vie. Donc les spirales, avec le trou noir au centre, qui correspond aux entrecroisements. Donc je vais grossir un petit peu là. Là, ici, au centre, vous avez un entrecroisement, donc certains appellent ça les pétales. En fait, c'est juste des sphères. Là, c'est une vision plane, donc évidemment, c'est un dessin, hein, mais c'est une sphère. Cette sphère, elle est composée de spirales qui tournent dans le sens lévogire et dextrogire. Et en fait, ça passe d'une sphère à une autre, et ça ne s'arrête pas. Mais c'est pas dans ce mouvement comme ça, ça s'arrête pas d'une façon générale. Ça fait tac, 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 ça s'arrête pas. Une fois, j'ai eu une source d'eau guérisseuse avec laquelle je suis rentrée en communication. Elle est passée dans toutes mes sphères, comme ça. J'ai senti son énergie qui est rentrée dans tout mon corps. J'ai eu l'impression, j'ai senti littéralement toutes mes sphères qui se mettaient à tourner. Toutes les spirales, les sphères qui tournaient dans tous les sens sur le passage de l'énergie de l'eau. Cette eau guérisseuse qui est rentrée en moi, en état de communication. J'ai l'impression que j'étais comme un jeu, là, le Cluedo, là, où il y a toutes les roues qui se mettent à bouger, sous l'effet d'une cascade. Hein, toutes les roues tournent parce que l'eau passe, tac, 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 tac. Donc ça active les spirales. Voilà, et donc les entrecroisements, c'est là où se trouvent les fameux trous noirs, parce que c'est des zones j'ai déjà expliqué ça, c'est des zones où les sphères se rencontrent, donc ça fait comme des points de rencontre de plusieurs énergies qui se croisent, comme si c'était plusieurs mondes. Donc ça fait une espèce d'accélération et bloup, ça passe sur un autre monde, puisque là c'est un centre. Mais à chaque fois il y a des centres, il n'y en a pas qu'un, il y a 15 milliards de centres, partout il y a des centres. Tous les entrecroisements ce sont des centres. Un trou noir, un trou noir, un trou noir, un trou noir, un trou noir. Bref, il y a des trous noirs de partout. Après il y a des trous noirs de plus ou moins conséquents selon les différents entrecroisements. Comme j'ai pu le montrer dans les différentes structures relatives au corps, certaines structures géométriques de la fleur de l'unité. Il y a des endroits où il y a beaucoup plus d'agglutinements selon les modèles, selon l'expansion de l'individu et de la structure. Plus c'est élaboré, plus il y a des champs de force qui se retrouvent. C'est la première chose que j'ai pu observer au tout début que j'ai commencé à dessiner. La géométrie à partir de mes expériences, hein, de l'activation de ma Kundalini. Et c'est là que j'ai vu ces points de force qui étaient en différents endroits. Les premières structures, les premières géométries que j'ai dessinées, c'était plutôt les aspects linéaires. C'est-à-dire, au début, il y avait les aspects linéaires, c'est-à-dire il y avait les lignes, l'aspect linéaire hein, qui correspond au principe masculin et à la matrice duelle de ce monde, et puis les sphères, les spirales, etc., qui circulent d'un point à un autre, comme ça, tac, tac, tac. On a l'impression que c'est des ondes, mais en fait, c'est des spirales. Voilà, donc je voulais vous expliquer un tout petit peu ça pour vous, plus tard,
Ah bah voilà, l'animation est terminée. Ça prend du temps à s'enregistrer parce que le PC, ben, c'est pas une bombe atomique. Mais ça, une bombe atomique quand même, si. Normalement, c'est une bombe atomique, mais là, il est un peu surchargé de plein de choses. Il faut que je fasse du nettoyage de mon PC. Donc là, on est dans cette animation-là. Je vais essayer de vous la charger tout de suite. Voilà, donc je voulais charger là. Bon, c'est pas super. Bah, je m'attendais un petit peu à ça. C'est pas super. Enfin bon, on voit quand même. On voit. On a dans l'infiniment petit. C'est-à-dire là c'est un fractal. C'est la fleur de vie en fractal x 3. C'est-à-dire que normalement, il y a la spirale du centre qui est grosse comme ça. Bon, voilà, ça fait un bug, mince. Grosse comme ça, donc qui a rempli les sphères qui sont là, là et là. Mais on les voit pas, elles sont en transparence, mais il y a un tel enchevêtrement de sphères et de spirales que ben, même en mettant des filtres de transparence, en mettant en transparence, il y a tellement d'enchevêtrement qu'on voit pas grand-chose. Donc on voit essentiellement les plus petites. Enfin, les plus petites, c'est pas vraiment les plus petites, hein, c'est... Mais bon, voilà, on voit à l'intérieur. Les sphères qui tournent. Alors on voit presque rien parce que c'est tellement rapide en fait, hein. C'est pour ça que c'est comme si on vous demandait de décortiquer la lumière, hein, un atome comme ça pour le voir visuellement. Il faudrait ralentir. Bon ben voilà, là j'ai... Déjà c'est lent, c'est relativement lent. Voilà, pour montrer qu'à l'intérieur des sphères, eh bien ça se réfracte en infiniment petit. Là vous avez vu hein, l'infiniment petit qui se met à la fin. Je sais pas pourquoi, il y a un bug qui m'arrange finalement. Toc, mince. Je vais essayer de l'attraper. Hop. Ah bah non, j'arrive pas à l'attraper, il va trop vite. Bon. Voilà, les petites sphères qui circulent. Mais les grandes, on les voit pas. Parce qu'il y a trop d'enchevêtrement de spirales. Mais voilà, mais malgré tout, l'information y est. C'est-à-dire que là, il y a un fractal x 3. Et 3, c'est pas choisi par hasard, bien évidemment. Hein, parce qu'il y a cette notion à réintégrer également du 3 pour réintégrer cette notion de trinité originelle. C'est-à-dire cette unité en soi, cette trinité, cette géométrie fonctionne sur la trinité. C'est une des bases, des fondations de la vie, c'est-à-dire d'une structure, d'une matière qui fonctionne sur l'unité, c'est-à-dire le bon fonctionnement d'un corps physique, une conscience universelle, la joie, la bonne humeur, l'abondance, la liberté, bref, l'unité quoi. Donc il s'agit de retrouver ces informations et dans tous les codes de la fleur de l'unité, ces infos sont à l'intérieur. Hein. Les codes, les archétypes, dans les 1000 au moins 1000 illustrations que je propose, il y a toutes ces informations relatives aux spirales, à la version ADN, au fractal, l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'aspect tellurique, l'aspect cosmique, mais tout ça dans l'équilibre avec les informations des codes, les codes relatifs à la Trinité, mais également les codes relatifs à la construction, la construction harmonieuse d'un corps en harmonie avec la conscience originelle. Bref, il y a toutes ces infos qui évoquent le bon fonctionnement d'un individu dans l'unité, l'harmonie. Et là, tout simplement, j'ai rajouté le mouvement, mais sur des structures simples, parce que sur une fleur de l'unité, j'ai fait un test, hein, je pourrais vous montrer. On voit encore moins parce que c'est tellement un enchevêtrement de spirales sur un fractal x3. Je vais essayer de vous montrer une fleur de l'unité avec les mouvements. Donc je vous le rappelle, la fleur de l'unité, ça commence à 12 plus 1. Fleur de vie, c'est 6 plus 1. Voilà, 6 plus 1. Et la fleur de l'unité, ça commence par 12 plus 1. C'est quand cette structure se clone en soi. C'est-à-dire qu'on retrouve l'équilibre au niveau de la structure géométrique de par notre travail. Le travail bien de l'absorption des bobos, la pacification de tous nos travers, en gros, hein, la purification du corps. Purification du corps, ça veut dire purifier le corps de tout ce qui est déséquilibre pour permettre, donc l'ego, les bobos, les blessures, les influences, les entités, bref, la génétique bridée, bref, tout ce qui vibre en basse fréquence, tout ce qui n'est pas la vérité de l'amour en soi, c'est à purifier
pour ensuite permettre aux sphères de se rééquilibrer progressivement et de fusionner au centre. C'est-à-dire il y a une fusion avec la sphère centrale, de toutes les sphères qui composent d'abord un rééquilibrage des sphères, parce qu'elles sont déséquilibrées, hein, soit c'est trop plus gros à droite, soit plus gros à gauche, soit plus gros en haut, plus gros en bas, selon comment on fonctionne. Si on est plus, on est tout le temps axé dans le passé, à être retenu dans le passé, à être tout le temps dans le passé, dans les blessures, ou être nostalgique, ou être... Là, toutes ces notions d'instant présent, de travailler sur le mental, de travailler sur la nourriture, de travailler sur pacifier les bobos, tout ça, ça rééquilibre les sphères, voilà, c'est tout un process. Bref, et donc, une fois que ça se rééquilibre, on revient au centre, et hop, ça se réexpanse, et ça se clone, les 6 sphères se clonent, une fois qu'elles se sont rééquilibrées. Et on passe à 12 sphères, donc 6 sphères plus une, bien sûr, hein, c'est la fleur de vie. Et ensuite, la fleur de l'unité, 12 sphères plus une. C'est toujours les sphères qui sont au centre, qui correspondent au corps. Et ensuite, il y a le processus d'expansion, 24, 48, et ainsi de suite. Et voilà, donc je vais essayer de voir si je peux vous trouver la... Voilà, je vous ai trouvé une fleur de l'unité. Donc la fleur de l'unité, ben voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non 12. 12 sphères plus une, voilà, donc c'est 12 tout autour ici, et celle du centre, c'est pour ça que je dissocie celle du centre. 12 sphères, c'est les expansions. Elles s'expansent, c'est des sphères qui se sont clonées à partir du centre, parce que la sphère créatrice, c'est celle-ci. La sphère du centre, on a retrouvé l'unité des polarités. Féminin et masculin se sont réunis et ont reformé cette sphère, c'est ça l'atome primordial. La fleur, l'atome primordial, l'atome originel. Une fois que ça s'est retrouvé, hop, ça se réexpanse, boum, dans toutes les directions. Et là, notamment, 12 sphères. Donc là, j'ai mis l'aspect spiralé au centre, hein, la cellule mère souche. Mais en fait, elles sont 3, hein, c'est 1 et 3 à chaque fois. De 1 se scinde en 2, formant 3. De 1 se scinde en 2, formant 3. Bref, là, c'est la continuité de la fleur de vie pour ce qui est de la fleur de l'unité stade 1. C'est une fleur de l'unité que j'ai illustrée avec une transparence, un peu comme une planisphère, pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Et donc là, j'ai mis les spirales là. Mais j'ai mis des spirales pas en fractal x3, hein, là c'est juste une. Donc une se scinde en 2 formant 3, ainsi de suite, ça continue, se scinde en 2 formant 3. Et donc là on a les sphères en mode lévogire, dextrogire. Donc voilà, là c'est une version simple pour qu'on puisse voir quelque chose. Voilà, je vais rajouter les autres sphères. Ou pas, oui, je les ai rajoutées toutes. Voilà, donc là on a toutes les sphères, et puis j'ai rajouté celle du centre pour bien la voir. Donc ça donne ça, une fleur de l'unité. Donc on voit déjà que c'est beaucoup plus rapide par rapport à une fleur de vie. Tout simplement parce qu'on est passé de... Alors au-delà des sphères, à l'intérieur c'est des spirales. Donc j'appelle les brins. Les spirales, ce sont les brins. Les brins, c'est là où beaucoup de personnes parlaient de brins d'ADN, mais en fait c'est des spirales à l'intérieur des sphères qui, si ça a été trafiqué, effectivement, si ça a été trafiqué, ça crée du déséquilibre, de la dégénérescence, ce qu'on a vécu pendant l'ère du poisson. Donc là, quand on retrouve l'unité dans la fleur, on retrouve la fleur de vie dans l'équilibre, ensuite on clone sur la fleur, ça se clone et ça donne une fleur de l'unité. Le premier stade de la fleur de l'unité, 12 sphères plus une. Ah bon, j'ai fait ça moi? Ah oui, j'ai fait ça, je sais pas pourquoi. Et donc, effectivement, de 6 brins, ça clone les brins de spirale aussi. Et donc 6, on passe à 12. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite parce que l'espace a été réduit. Hein, c'est-à-dire l'espace lorsqu'une sphère tourne comme ceci, enfin une spirale, pas une sphère, mais quand les spirales tournent, eh bien l'espace est beaucoup plus c'est resserré. Donc ça va plus vite. Hein. Il y a moins d'espace à parcourir pour pouvoir
tourner. Donc ça tourne en lévogire et en dextrogire. On a lévogire, dextrogire, ça correspond au mode émission-réception, mais féminin et masculin dans les mondes unitaires. Féminin et masculin, c'est lévogire et dextrogire. C'est des expressions différentes, mais ça caractérise l'unité, l'équilibre dans les polarités, qui sont, chacun, ça correspond à des fonctionnalités. Voilà. Donc là, vous avez la fleur de vie, hein, pour vous comparer avec la fleur de l'unité. Vous voyez, ça va beaucoup moins vite. C'est beaucoup plus, on peut dire qu'on trouve ça plus sympa parce que c'est plus clair. Hein. Mais après, à partir d'un certain moment, effectivement, c'est avec la conscience qu'on perçoit dans l'infiniment petit de chaque chose. Sinon, même avec le corps astral, c'est même pas possible. Il n'y a que la conscience qui peut voir dans un espace illimité. Pourtant, j'avais mis voilà. Pour autant, effectivement, c'est joli parce qu'avec les yeux, on peut voir. Mais quand on voit que la conscience, eh bien, c'est encore plus mieux bien. C'est-à-dire, on peut voir un atome, on peut voir... Moi, j'ai ma conscience, elle peut faire des focus sur des choses complètement hallucinantes. Qui sont complètement à l'autre bout des multivers, à l'autre bout de... Donc voilà, ça va plus lentement. On a le mouvement lévogire, dextrogire, c'est-à-dire... donc ça forme une fleur au centre. Et ça s'arrête, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on a cette option, ces sphères. Donc là, j'ai fait une version de la fleur de vie, mais juste avec un aspect spiralé sur un plan. Voilà, c'est pas réfracté en fait. Hein. J'ai mis les spirales dans ces sphères-là, mais normalement, ça se réfracte dans l'infiniment petit, comme je l'ai montré dans les autres animations. Donc là, vous avez l'animation des fractales x2, c'est-à-dire j'ai mis 2 types de spirales. J'ai rempli cet espace et en même temps, il y a les espaces à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui se réfractent dans toutes les spirales. J'ai fait une réfraction x2 pour qu'on ait encore un petit visuel. Donc on a les spirales qui tournent et ici et en même temps 6 fois à chaque fois dans chaque sphère. Donc on commence à ne plus percevoir grand chose, ça fait une espèce d'embroglio de spirales, et encore là on a une spirale, on a des spirales lévogire, dextrogire, mais que dans une version plane, parce que normalement ça circule aussi comme ça, bref ça circule dans 6 directions, 6 directions, donc 6 directions dans une sphère, 2 sphères, 3 sphères, dans chaque sphère, et ensuite les sphères qui se réfractent à l'intérieur, et ainsi de suite, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Bref, c'est la raison pour laquelle là, si je regarde ici tout autour, on peut voir avec la vidéo, il y a des petits, comme sur un écran de télévision, des petites particules qui... quand j'étais plus jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, je regardais le ciel. Quand je regardais le ciel, je voyais, vous regardez le ciel, on voit cette espèce de petite... comme ce qu'on voit sur les écrans, hein, ces particules qui sont en mouvement. Ça, j'ai commencé à voir ça très tôt, quand j'étais jeune. Je pensais que c'était les atomes en fait, ou les énergies en fait, l'énergie qui oscillait. Et en fait, c'était exactement ça. Donc en fait, on peut voir un tout petit peu avec la conscience ou avec ses yeux ses yeux astrales, on peut voir certaines choses. Voilà, et ensuite, là on a x2, je vais vous montrer x3, on voit plus grand chose dans le x3, réfraction x3. Alors ma vidéo ne peut plus s'arrêter, est-ce que je peux faire... Ah oui, c'est là. Voilà le x3, donc là c'est réfracté x3, donc toutes les couches qui correspondent aux grosses sphères, on les voit plus du tout. Mais on voit les petites, et encore là on voit, là j'ai fait en sorte de faire un contraste pour qu'on puisse voir les sphères, donc à l'intérieur, là on a, j'ai celle du centre par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais à l'intérieur des 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on a à chaque fois... les 6 sphères plus une qui se répètent dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Je pense que ça vous l'avez compris, hein, force. Voilà. Et donc
Donc vous voyez voilà, qu'on est bien loin de cette structure fleur de vie. Pour autant, elle est importante parce que c'est cette forme-là qu'il est nécessaire de retrouver dans son corps, dans l'équilibre, pour passer ensuite sur la fleur de l'unité. Donc on n'a pas retrouvé l'équilibre dans les 6 sphères plus une correspondant au cycle évolutif de l'ère du poisson. Pour pouvoir en sortir et aller vers l'ère du Verseau, ben, il faut avoir visité les 7 plans, les 6 plans plus 1, retrouver l'équilibre dans tous ces espaces, pour ensuite permettre à cette structure de se cloner. Voilà, je vais m'arrêter là. Une fois encore, je vous rappelle que ces animations ont pour vocation d'être projetées sur le corps pour réinformer. L'information du moment, c'est les spirales en lien avec les trous noirs, c'est-à-dire un trou noir, une étoile en fin de vie, fonctionne sur un aspect spiralé, avec un aspect spiralé et trou noir et trou blanc. C'est-à-dire pour aller dans les mondes sources qui se trouvent en nous-mêmes, bien sûr, en passant par l'intérieur, par ces... Enfin, il n'y a pas que cet intérieur-là, il y a d'autres espaces, mais c'est par là, en fait, que ça... que la conscience, entre guillemets, circule pour moi. Mais il n'y a pas que cet aspect-là, c'est comme des portes, en fait, des portes multidimensionnelles qui permettent d'accéder au champ informationnel source. Et donc, ces animations en mouvement à projeter sur le corps pour permettre aux cellules, à notre ADN, à la structure unitaire du corps, de retrouver cette information, c'est-à-dire de se reprogrammer par ce processus de projection sur le corps ou de regarder les vidéos. Et moi, je préconise toujours les projections parce qu'il y a le mouvement, la lumière, et ça, c'est projeté sur le corps, hein, ça dépasse la zone du mental. Il n'y a pas de mental à mettre, il y a juste à se mettre en état d'écoute. Et le corps reçoit, hein, le corps, c'est juste un terreau, une forme, un terreau qui est traversé par l'information. Le tout, c'est de redonner une bonne information. Parce qu'on est traversé par 1001 informations qu'on reçoit de façon inconsciente la plupart du temps. C'est ça les influences du monde. Les influences du monde, les mémoires, une multitude de choses qui font que on est influencé, mais on est très souvent influencé pas forcément par les bonnes choses, ce qui génère de la souffrance, du chaos, des voies de garage qui nous enferment. Et pour autant, cet enfermement, c'est comme une cour d'école où on continue d'apprendre tout simplement, même si malheureusement c'est par la souffrance. Voilà Scooby-Doo, allez, je vous souhaite une belle soirée. Je sais pas si, on voit ma bouille. Une petite bouille quand même, un petit peu. On voit pas trop là, c'est... je suis là. Je vous fais des gros bisous, puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss, à bientôt.